Sobre Énergie est une filiale du groupe La Poste. On a beaucoup déjà parlé ce matin du sujet de la mesure. Voilà. Bruno nous le rappelait tout à l'heure, si on ne mesure pas, on n'avance pas. Et bien ça tombe bien parce que Tristan va nous montrer tout ce qu'on peut faire quand on mesure, quand on pilote la consommation de sites pour aller vers une optimisation. La sobriété. Et de la sobriété, évidemment. Absolument. Voilà. Tristan, c'est à toi. Donc merci beaucoup déjà de m'accueillir et de me donner un petit temps de parole. Alors je vois qu'il y a encore des gens qui ont leur manteau, il ne fait pas forcément très chaud, du coup j'ai préparé un petit icebreaker, histoire de casser la glace. Et aussi comme j'ai pas pu parler à tout le monde pendant la pause café, je voulais un peu connaître ce que vous faites dans la vie. Donc si ça vous va, vous pouvez soit vous lever ou soit lever la main pour les personnes qui... voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever si vous travaillez dans une PME? Ok. Ceux qui travaillent ou celles qui travaillent dans une start-up? Ok. T'es déjà debout, donc juste à lever la main. Qui travaille pour la région, la métropole, le conseil départemental? Au fond, à droite, ok. Qui travaille dans l'énergie? Ok. Mon objectif, c'est que tout le monde se lève. Hein. Donc, il y a 48 questions. Qui travaille dans un bureau d'études? Ok. Qui est au collège? Ah voilà, on a Salomé qui fait un stage de 3e avec nous, donc je savais que tu te lèverais. Allez, la dernière pour que tout le monde se lève. Qui est déjà venu au MAM? Bon bah voilà, ok. Bon, merci d'avoir joué le jeu, il y a un peu de tout, donc c'est super. En tout cas, merci, parce que c'est un lieu magnifique. Donc moi, c'est la première fois que je venais, donc je suis très content. Ok, du coup, le sommaire, donc je vais vous dire très rapidement qui on est, Sobre Énergie. Pourquoi c'est un sujet majeur pour les PME et les TPE? Comment on peut répondre aux exigences de sobriété et en fait analyser son parc, puisque je vais vous l'expliquer, on travaille nous principalement dans le bâtiment, donc analyser son parc immobilier et diagnostiquer en fait son parc pour prendre des décisions. Et enfin le rôle que peuvent jouer les chefs d'entreprise ou même les chefs de projet en général. Alors Sobre Énergie, on vous l'a dit rapidement, en fait on est une petite société, on est une filiale de la Banque des Territoires, du groupe La Poste et d'un cabinet, on va dire, d'ingénierie qui s'appelle Aegis. Et notre métier, en fait, c'est d'accompagner les collectivités et les entreprises dans la sobriété énergétique de leurs bâtiments. Et on est aujourd'hui une petite cinquantaine donc, de consultants. Nos domaines d'expertise, on en a 3, on intervient sur 3 volets. Le premier, donc, c'est évidemment les bâtiments, puisqu'on est spécialisé dans la sobriété énergétique des bâtiments, la data, puisqu'il y a énormément de données qui transitent par ces bâtiments, donc on va venir aussi l'analyser. Et puis ensuite les hommes. Notre métier, c'est aussi d'impliquer les employés, les occupants de ces bâtiments dans cette transition énergétique. Pour nous, c'est un peu les 3 rouages, on va dire, de cette transition. Quelques chiffres, donc on parle souvent de plateformes de data, et nous, c'est notre cœur de métier. On a aujourd'hui 14 000 bâtiments qui sont donc sur notre solution. On a une solution logicielle que je vais vous présenter juste après. 600 000 factures analysées, 196 bâtiments qu'on a aussi accompagnés dans un cadre de certification 50001 et 62 000 mégawattheures d'économisés. Nos clients, donc aujourd'hui, on a 150 clients, on travaille aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public, principalement dans le privé, TPE, PME, c'est vraiment notre cœur de cible. Et donc, en quoi c'est un sujet majeur pour ces PME et ces TPE? Alors, comme vous le savez, il y a évidemment un cadre réglementaire qui ne cesse d'évoluer, le prix de l'énergie qui augmente, le décret tertiaire, qui est on va dire, une continuité de la loi Elan, qui vous encourage, qui vous oblige aujourd'hui à déclarer vos consommations et à aller chercher des économies moins 30, moins 40, moins 50. Le plan de sobriété, aller chercher moins 10% d'ici 2 ans, et la loi d'ADU, là on est plus sur les grandes entreprises. Et enfin, évidemment,
un sujet, on va dire, plus général, RSE, de transition énergétique. Alors le focus des critères tertiaires, très rapidement, les échéances. Cette année, donc le 31 décembre, les entreprises et les collectivités devaient déclarer leur consommation sur la plateforme Opérate. Maintenant, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie de réduction pour aller chercher ces jalons, donc moins 40, moins 50, moins 60. Et donc, oui, rapidement, donc moins 10%, ça je l'ai dit. Effacement, oui, c'est limiter ses consommations entre 8h et 13h. Et enfin, les éco-gestes, je pense que vous êtes tous sensibilisés à ces campagnes d'éco-gestes et de sobriété qui sont déjà les premières économies à aller chercher. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et vous expliquer concrètement ce qu'on fait, je l'ai rapidement dit, mais en fait, Sobre Énergie, donc on est surtout un éditeur de logiciels. On va venir recenser l'ensemble d'un parc immobilier, enfin l'ensemble des bâtiments d'un parc immobilier, et on va analyser les consommations, tout fluide confondu, sur une plateforme qui s'appelle Datamark, que je vais vous présenter juste ici. Alors j'ai oublié une slide, mais en fait c'est un cas d'usage concret. C'est en fait un client à nous qui aujourd'hui est un concessionnaire, enfin en fait ils sont dans l'automobile, donc ils font de la distribution de véhicules de location. Et ils ont 23 sites en France, donc 23 bâtiments avec des espaces de parking, des ateliers parfois pour réparer les voitures. Donc voilà. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet avec la plateforme, je voulais vous expliquer comment nous on travaille. En fait, on va avoir différentes étapes dans notre expertise. La première, c'est de comprendre quand on a par exemple 23 bâtiments, ce qui se passe concrètement, quelles sont les consommations de nos bâtiments. Parce que souvent, en fait, on n'a pas cette vue, on n'a pas cette visibilité, donc c'est compliqué de prendre des décisions. Donc la première chose, ça va être de mesurer. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'échelle de 23 bâtiments? Quels sont les plus énergivores, les plus vertueux? Est-ce qu'il y a des passoires énergétiques dans le lot? Donc il faudra peut-être se séparer en fonction de si on est propriétaire, preneur à bail. Donc la première chose, c'est de comprendre concrètement ce qui se passe. Donc il faut mesurer. Et ça, on le fait avec notre plateforme. La deuxième étape, ça va être évidemment, une fois qu'on a sur 23 sites, par exemple, le classement, il y en a 2 qui sont particulièrement énergivores, comment on peut mettre en place des plans d'action pour réduire leur consommation. C'est l'étape 3, souvent c'est aussi ce qu'on fait, c'est qu'on propose des audits. Donc on se déplace directement sur les sites pour auditer le bâti, revoir l'isolation, la toiture, etc. Et ensuite on peut accompagner sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc c'est la préparation à des travaux. Et ensuite, ce qui est important, c'est de reboucler et de remesurer si ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis en place est vertueux. Donc on a vraiment ce cycle, toujours de mesure continue. Notre plateforme, j'ai fait un peu de teasing, ça s'appelle Datamark. C'est une plateforme donc, de suivi énergétique. Vous avez ici la page d'accueil où on a mis en avant donc, la météo de RTE et Cowatt. Et on va tout de suite pouvoir en fait cartographier son parc immobilier. Donc je vous l'ai dit, là j'ai pris l'exemple d'une PME qui travaille dans la location de voitures à usage d'ailleurs, soit privé ou soit industriel. Donc ils ont 23 sites. On les voit ici un petit peu sur la carte de France. Ils sont plutôt basés dans le sud-ouest français. L'ensemble des sites avec les libellés, les villes. Et donc ça vous permet d'avoir déjà un certain nombre de filtres en haut, là, le niveau de service, la typologie, le code. Donc on peut tout de suite faire des focus sur un site en particulier. Si on avance un petit peu dans la plateforme, ces 23 sites, on va pouvoir très rapidement avoir une photo de ce qui s'y passe. Donc avec, vous voyez, le mix énergétique. Là, en l'occurrence, on a que du gaz et de l'élec. Et on va avoir aussi différents filtres. On peut filtrer par année. Et puis surtout, on a les évolutions. Évolution annuelle. Et ici, on va avoir un outil qui est assez pratique. Donc, je parle de ce graphe ici, qui vous permet en fait d'avoir les sites prioritaires d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous avez la consommation totale et ensuite vous avez la consommation par mètre carré. Donc, si les sites sont se placent ici, ça veut dire que c'est des sites dont il faut s'occuper. Et ensuite, on peut aussi les classer. Ça, c'est assez simple dans des tranches, plutôt les étiquettes énergie, donc ou climat. Donc là, on a une cartographie générale en fait du parc. Et derrière, on peut rentrer dans la distribution des sites. C'est ce dont je vous parlais. Ces 23 sites, en fait, on va les classer. Et on voit que le site de Bastide, qui est en haut à gauche, est évidemment le plus préoccupant.
On peut également filtrer voilà, selon les unités, si on veut que en euros, en kilowattheure, avec la correction climatique, par mètre carré, etc. Ce qui est intéressant ensuite, une fois qu'on a identifié donc, par exemple le site de Bastide comme un site particulièrement énergivore, c'est de rentrer dans le détail. Donc vous voyez là, c'est ce que j'ai fait, le site de Bastide en haut à gauche. Et donc là, on va pouvoir avoir un peu plus de détails sur l'étiquette énergie, climat, la répartition par usage théorique, le mix énergétique. On peut filtrer selon la donnée distributeur ou fournisseur. Donc distributeur, on est vraiment sur les données compteurs Enedis GRDF et fournisseur, tout ce qui va être plutôt facturation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les premières actions de sobriété, elles passent notamment par des actions où on engage les occupants, c'est ce que je vous disais, donc c'est un des trois volets sur lesquels on travaille, c'est au-delà des bâtiments, des data, il y a aussi les hommes, et on a aussi un tableau qui vous permet, un tableau de bord qui vous permet d'impliquer les occupants dans cette transition en leur assignant des actions. Donc aujourd'hui, pour vérifier que le bouton a bien été tourné, que la porte, les fenêtres ont bien été fermées, etc., on peut avoir ce tableau qui vous permet en fait, ce tableau, cet outil de gestion de tâches qui vous permet en fait de suivre en temps réel, vous voyez les actions qui sont assignées donc à Gaël, à Pierre, et donc on peut les filtrer par catégorie, où nous on va avoir un catalogue de 450 actions qu'on va pouvoir proposer en fonction si c'est de la conduite, maintenance, de la rénovation. Donc vous pouvez piloter comme ça vos actions. D'autres outils qu'on propose, alors je vais passer rapidement parce que je ne veux pas que ce soit une présentation commerciale, mais vous allez pouvoir aussi retrouver la différence entre les puissances souscrites et les puissances atteintes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de voir si vos contrats en fait sont bien calibrés. Est-ce que vous payez ce que vous tirez sur le réseau? Et donc là, on le voit sur l'image. Ici, on est plutôt, les contrats sont plutôt bien calibrés puisque on atteint ce que l'on paie. Un dernier slide qui est aussi intéressant sur les projections qu'on peut faire, et donc ça c'est aussi la plateforme qui va vous le proposer à la suite des audits. Quand on fait des audits sur site, derrière vous savez il y a souvent à la fin des audits un rapport avec un certain nombre de recommandations. Il faut refaire l'isolation, il faut changer la CVC, etc. Nous on va aussi intégrer tout ça dans la plateforme avec un coût et un retour sur investissement, donc ce qui va vous permettre en utilisant l'outil de jouer avec des simulations pour voir concrètement en fait combien ça va vous coûter, quel va être le retour sur investissement et combien de temps ça va prendre. Donc c'est tout simplement un outil de projection financière. J'ai parlé en intro un peu du décret tertiaire, c'est évidemment assez long terme puisqu'on parle, 2030 ça va venir vite, 2040, 2050, on a aussi développé un outil qui vous permet de suivre pour chaque bâtiment, si on prend les 23, disons qu'il y en ait, je sais pas moi, 15 qui soient assujettis, je me souviens plus de leur surface, vous savez, au-delà de 2000 m², et on va pouvoir suivre leur trajectoire et ce qu'ils sont en phase avec justement les 40, les 30, les 40, les 50% à aller chercher. C'est 40, 50 et 60% à aller chercher. Donc on va pouvoir savoir si en fait on est sur la bonne trajectoire par rapport aux objectifs du décret tertiaire. Donc là on voit la courbe et donc on voit que le bâtiment est plutôt vertueux. Sur la partie audit qu'on réalise également, voilà un petit peu comment ça se passe. L'idée c'est nous à la fin de pouvoir le digitaliser. On est surtout une société de technologie et de plateforme. Donc une fois qu'on a réalisé le rapport d'audit qui est assez, l'audit et le rapport qui sont assez classiques, j'ai envie de dire, nous, notre valeur ajoutée c'est de le digitaliser et de pouvoir derrière faire des simulations réelles, comme je vous le montrais. C'est pour nous la sobriété énergétique, c'est un projet qui en fait comprend et implique énormément de parties prenantes, enfin toutes les parties prenantes. Donc il y a la communauté technique, les occupants, je l'ai dit, la communauté managériale et aussi les départements RH et communication. Aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu de rester attractif et de pouvoir parler justement de toutes ces initiatives-là. Donc le rôle des chefs d'entreprise, pour terminer, il est... mon animation est... Voilà. Il est triple, même, bien plus, mais là j'ai résumé, ou en tout cas j'ai
j'ai synthétisé avec trois volets. Le premier, c'est ce que je vous disais, c'est avoir une vision claire de ce qui se passe dans mon parc. Si vous avez, aujourd'hui, nous, on accompagne de 1 à plus de, pour la Poste, dont on est une filiale, on a 10 000 bâtiments en gestion. L'idée, par exemple, si vous avez 5, agences, c'est de comprendre ce qui s'y passe. Donc, c'est l'importance de comprendre le comportement énergétique de son parc et de ses bâtiments pour pouvoir derrière prendre des décisions. C'est le numéro 1. Encore une fois, je vous le disais, si vous êtes preneur à bail, c'est peut-être mettre un terme à son bail pour occuper un bâtiment plus vertueux. Derrière, il y a évidemment tout un sujet autour de la communication, l'implication des équipes. Et aujourd'hui, nous, on pense que c'est un pilier de la culture d'entreprise. Et c'est surtout très important d'être une entreprise modèle. Et enfin, la projection, c'est ce que je vous disais avec le flambé des prix de l'énergie, c'est pouvoir allier les enjeux énergétiques avec ses finances, avec sa stratégie immobilière, et évidemment pour aussi pouvoir derrière attirer des talents et être une entreprise innovante sur le volet énergétique. C'est exactement ce que je viens de dire, donc je me répète un peu, mais en gros, retrouver des marges de manœuvre financières, c'est grâce à une plateforme comme la nôtre et de pouvoir piloter ces consommations qu'on va y arriver. Avoir une démarche de sobriété pour valoriser ses actions et son patrimoine. Aujourd'hui, vous êtes sans doute au courant, mais quand vos actifs ont des notes éco-énergie qui sont mauvaises, forcément ils perdent de la valeur. Et ensuite, être exemplaire aussi au niveau de la réglementation. C'est ce qu'on s'est dit sur le décret tertiaire, et puis aussi par rapport aux audits, c'est être exemplaire en faisant des audits, en mettant en place des plans d'action, des travaux de rénovation. Voilà, prenez contact avec moi si ça vous a plu. Si en tout cas vous avez des questions, je suis heureux d'y répondre. Merci Tristan.